Bonjour les petites âmes, c'est Belinda, bienvenue sur ma chaîne. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette guidance de flammes jumelles, donc du 22 juin au 29 juin. Je voulais remercier tous ceux qui m'ont souhaité un joyeux anniversaire, un bel anniversaire. Merci encore pour ça, pour les cadeaux que j'ai reçus aussi. Merci à ma famille, à ma petite sœur que j'adore. Et merci à tous et à toutes les petites âmes aussi de me l'avoir souhaité. Voilà, donc on est dans le bleu, hein, les petites âmes. Bleu, je veux. Alors, pour ce tirage, pour les flammes, je pense que je vais procéder comme la semaine passée. Et notamment, j'ai reçu donc de nouveaux oracles que je ne connais pas vraiment. Donc, on va aller à l'intuition et on ira voir aussi dans le livre ce que ça peut euh, résonner, est-ce que ça peut aussi vous transmettre. Donc, alors, on va y aller avec... on va commencer peut-être par la divine, comme d'habitude, le divin, à droite, divine. Donc, je demande les énergies, est-ce qu'il va se passer, ce qui pourrait se passer cette semaine pour la divine. On a déjà deux qui sautent. On a la fin des blocages. Le lys, la paix, la sérénité. Ça peut être aussi une personne de loi. Vous allez peut-être retrouver une certaine paix, une certaine sérénité aussi, les divines, hein, si vous n'avez pas été bien jusqu'à présent. Alors moi, ça fait 2 semaines que j'étais très fatiguée, épuisée. Et depuis hier, bah, c'est l'été, ça va mieux. Je suis en pleine forme. Et j'espère que ça va durer. Voilà, voilà. Le serpent. Bon, serpent, jalousie, tromperie, etc. Mais je la vois ici plus dans le jeu du mystique de Mademoiselle Lenormand. C'est encore la transformation pour moi. La divine est encore en transformation. Voilà. On va prendre celle-ci. Alors, ça c'est pour la divine. Alors, les divines. La Vierge, la Lune, le bouquet, le mont, la tour, l'homme, le consultant, d'habitude, mais comme c'est pour un tirage de flammes jumelles, j'ai envie de dire que c'est votre autre en fait, hein, pour moi. Donc, il y a peut-être eu un conflit avec votre moitié, hein. Il y a en effet, donc la lune c'est tout ce qui est intuition, pardon, intuitif, c'est les illusions aussi, mais c'est une carte aussi qui peut dire que
il y a encore des choses qui vont se passer dans le mois, notamment il y a la réception ou l'arrivée d'un cadeau. Euh, oui, mais notamment ici avec ces deux cartes, le mont et la tour. Bon, là, on a une situation qui bloque au niveau je vais dire des autorités pour un homme. Euh, euh, mais cet homme va sur une certaine aussi l'arbre, une certaine sérénité, sur un certain ancrage aussi, sur une certaine vitalité, parce que bon, l'arbre c'est quand même aussi la santé. Donc pour moi, là, il y a un truc que je voudrais vous dire, c'est qu'en fait, j'ai voulu commencer par le masculin, et je pense que c'est le masculin ici qu'on a. C'est pas la divine, c'est le masculin, c'est le divin. Et ouais, c'est le divin en fait. C'est pas vous les divines, c'est le divin. Donc voilà, en fait, je l'ai ressenti dans mon âme que ce que j'avais dans ma main droite, j'étais appelée, c'est le masculin en fait. Voilà. Donc, notre masculin, il est encore dans, de toute façon, il est dans période d'introspection. Et je vais même dire qu'il est aussi beaucoup dans l'émotion. Euh, mais ce conflit, en fait, qui a pu avoir ou qui aura, de toute façon, euh, en fait, on peut dire que ça va être comme un cadeau parce que ça va engendrer quelque chose. Ça va engendrer peut-être, une, je vais dire, une certaine forme de repli sur lui, un peu comme l'ermite hein, qui a besoin de distance. Hein. Mais c'est pour retrouver son équilibre, tout simplement. Voilà, de mon ressenti, c'est ce que les cartes veulent révéler pour le masculin. Ouais, voilà. Ici, on a l'anneau. Donc, une relation pour moi stable. On retrouve une relation stable avec une femme. Une union stable, une union saine. Mais il y a encore du chemin pour le divin. Il y a eu un conflit ici. Il y a eu un conflit concernant dans l'entourage proche. On avait vu que la semaine passée, les flammes coupaient des liens dans l'entourage proche, peut-être professionnel, et par rapport encore aux finances. Oui, et un éloignement avec le bateau, pour moi. On prend ses distances. Il prend ses distances face à ces conflits qu'il a pu avoir. Maintenant, si vous êtes dans son entourage proche, ça peut être des conflits avec sa divine aussi. Hein. Bon, voilà, je vais arrêter avec ça. Je pense que vous avez les messages. Donc, ça, c'est le divin. Comme je le sentais. Voilà. Donc, on va mettre les cartes sur le côté pour celle-là. Ça a parlé ici. Alors, pour vous, mes chères divines, on y va. Merci aux guides, aux anges, à l'univers de nous donner des messages pour les divines pour cette semaine ou ce qui va se passer pour elles.
aussi la créativité, l'abondance, hein, les poissons. On va peut-être être très créative encore cette semaine, la divine. Le soleil et le serpent. De toute façon, pour moi, il y a une situation aussi ici, avec ces deux cartes, qui va prendre... pas qui va prendre fin, mais je vais dire, la carte du soleil vient aussi pour moi annuler la carte qui peut être négative du serpent. Mais aussi, ce qui est fort important, je pense, c'est que la divine est encore en pleine transformation ici. Ouais. Alors, chère divine, jalousie peut-être aussi. Le lys. Non. Il y a la fin de quelque chose. Il y a des discussions. Ah, des discussions heureuses. Bon, on va essayer de comprendre tout ça, vraiment avec son ressenti. Donc, il y a peut-être eu... Je vais parler entre vous, entre flammes jumelles, peut-être qui êtes déjà peut-être ensemble, ou pas nécessairement. En tout cas, concernant le lien, on peut voir qu'il y a des conflits qui concernent la jalousie, hein, la trahison. Peut-être que vous êtes encore en train d'épurer cette blessure aussi de trahison. Et que ça va assez fort vous bousculer. Ça peut encore vous bousculer cette semaine, hein, pour les flammes. Mais et donc pour la divine, moi je pense qu'elle va passer au-dessus de ça parce qu'elle va retrouver euh, euh, une certaine paix, une certaine tranquillité. Elle s'éloigne aussi des rapports conflictuels de ce qu'elle peut ressentir de négatif vis-à-vis de son jumeau ou vis-à-vis de son autre. Et on a la fin des conflits, vraiment, entre les flammes. Il y a la fin d'un conflit entre elles qui est annoncée. Donc, voilà, il y a, pour moi, la fin de ce conflit. Il y a une paix qui va être retrouvée. Et ce conflit, de toute façon, que vous avez pu vivre, que vous avez pu ressentir, c'est un cadeau, c'est un chemin, c'est une réponse, en fait, c'est une leçon que vous avez dû certainement vivre et comprendre. Voilà, peut-être une blessure de trahison, ce qui a causé je vais dire, qui a pu causer, engendrer des disputes. Entre vous parce que vous avez tous les deux, cette fois-ci, les conflits, les disputes. Hein. Mais donc, la fin des conflits est assurée entre flammes. Et on a des discussions de toute façon. Je vais dire des discussions. Vraiment, il y a quelque chose qui va arriver qui sera très bénéfique.
Il y a des discussions avec, pour moi, entre vous. Il y a des discussions ici pour la divine avec un homme. Un homme qui a pu être par le passé renfermé. Hein. Peut-être qu'il ne donnait pas de nouvelles, mais ici, moi, j'ai des nouvelles. J'ai des nouvelles de son divin. Et son divin va aller beaucoup mieux. Son divin retrouve une certaine paix, une certaine sérénité, vitalité. Voilà. Moi, c'est ce que je ressens par rapport à ce tirage. Et ici, comme vous avez pu le constater aussi avec ces deux cartes, euh, voilà. On a encore... on a l'union ici. Hein. On a l'union et on est vraiment sur du 7 aussi. Hein. C'est la spiritualité aussi, le nombre 7. Hein. La réflexion, les vies intérieures, la vie intérieure, la méditation, la sagesse, la recherche. Ouais. Moi, je pense qu'il va y avoir encore, il va y avoir des discussions. Moi, je suis certaine que euh, il y a, il y a un retour. Pas tout de suite, mais il y a quelque chose qui se prépare. Et donc, ouais, un cadeau. C'est un cadeau de l'univers. Hein. Et ça va se passer ce mois-ci. Pour moi, la lune, de toute façon, pour moi, c'est un présage, c'est dans le mois. Voilà. Et pour la divine, il y a quelque chose qui va se passer. Donc, continuez comme ça, parce que pour moi, il y a une belle évolution, malgré tout. Euh, Même si vous avez pu être en conflit avec votre divin, euh, ou pas, parce que si vous êtes en séparation, que vous n'avez plus de contact avec votre divin, le divin, lui, a des litiges, des conflits par rapport à l'entourage. On avait vu pour la guidance de la semaine passée qu'il allait s'en libérer, hein, bien sûr. Il s'affirme aussi, je veux dire, il rentre aussi il se transforme, on l'a vu aussi, il se transforme encore, il s'éveille de plus en plus, il est éveillé pour moi il sait, il a compris, mais il doit encore cheminer parce que il n'est pas encore prêt, je vais dire, euh, à revenir simplement vers vous, parce que vous avez encore des choses à épurer, à libérer. Ici, on le voit aussi. La divine, il y a peut-être une blessure de trahison, ça peut être la jalousie aussi euh, qui ressort. Euh, euh, Transformation aussi. Pour moi, ça me parle plus comme ça. C'est la transformation pour arriver à un certain équilibre, une certaine paix pour la divine. Elle lâche prise sur tout. Elle a lâché prise sur tout ce qui peut se passer. Donc, et là, il y a vraiment la fin d'une situation conflictuelle. La fin certaine et des discussions certaines pour moi. Des cadeaux, de la chance avec un homme. Voilà, pour moi, avec un homme, il y a des discussions avec un homme. Il y aura peut-être une révélation, il y aura peut-être un cadeau. L'annonce de quelque chose de positif pour la divine. Voilà. Je vais plus être dans mon ressenti que par rapport à la divination. Je n'ai pas envie de deviner, enfin pas de deviner, non, c'est pas, j'ai pas envie, je vais dire de vous dire vraiment si ça va se passer ou pas. C'est plus dans mon ressenti par rapport aux cartes de ce qu'elles peuvent me transmettre et m'apporter. Mais il y a encore des blessures, mais
la divine, pour moi, elle a lâché prise. Elle a retrouvé la paix en elle. Elle va retrouver cette paix en elle. Il y a une blessure, certainement, qui a été guérie aussi. Et elle se transforme encore. Voilà. Je vais plus avec mon ressenti. Donc, on va voir un petit peu. J'ai le choix là, donc je vais prendre l'oracle eh bien, du cheminement de l'âme. On va voir un petit peu pour un message pour le divin d'abord. On va commencer par les messieurs, n'est-ce pas? Bon, eh bien, je vais prendre celle d'en dessous. Je m'engage toujours à voir le bon côté des choses. Regardez comme elle est jolie, cette carte. Et on a le changement. Je comprends que rien ne peut évoluer sans mouvement. Il en a plusieurs. Hein. Confiance, j'accepte le fait que ma petite voix intérieure me guidera toujours de manière opportune. Il sait ce qu'il est venu faire ici. Et il honore son véhicule physique qui accueille son âme. Eh bien, si elles ne sont pas parlantes comparées au tirage du divin, ben là, je comprends plus rien parce que vraiment, on est dans ça. Il est dans ça, en fait. Et pour moi, je peux vous assurer que le divin, il a une certaine santé, une certaine vitalité. Il veut honorer son corps physique. Et la divine, elle choisit de voir les choses avec légèreté. L'humour, c'est très important, les divines. Hein. Encore une carte pour la divine, merci. Il y a plus de messages pour le masculin. Bon, on va couper et on va regarder la première pour vous. Indécision. Je me sers de mon intuition dans tous les aspects de ma vie. Donc, la divine serait-elle Miss qui pleure et Miss qui rit Je vais quand même vous lire cette carte pour la divine parce que ça peut être important. Alors, l'indécision. Votre âme est la manifestation de l'esprit dans cette dimension physique, même si vous vous sentez limité par votre corps. Vous êtes toujours en contact avec la sagesse universelle infinie, par l'intermédiaire de votre intuition. Vous n'êtes jamais seul quand vous prenez une décision. L'esprit veut seulement ce qu'il y a de mieux pour vous. Et en écoutant votre petite voix intérieure, vous serez toujours guidé vers le résultat approprié. Il vous suffit pour cela de demander. Les attentes d'autrui ne sont que des illusions. Vous n'êtes pas né pour écouter la peur, on vous a appris à le faire. Visualisez que toute décision à prendre est un embranchement, une croisée des chemins. Comment réagit votre corps quand vous imaginez que vous empruntez l'une ou l'autre voie? À première vue, il sera plus facile de s'engager sur l'une, mais la destination sera source d'angoisse et de chagrin. L'autre sera peut-être plus difficile, mais la destination éveillera en vous un sentiment de légèreté et de calme. Quand vous faites le silence dans votre esprit et que vous écoutez votre intuition, vous savez toujours avec clarté quel repère suivre. Voilà, peut-être que certaines divines sont un peu dans cet état pour l'instant, entre la joie et je vais dire la joie et la tristesse, ou le fait qu'elles n'arrivent pas à prendre vraiment une décision, à couper peut-être certains liens. Donc il est important de voir les choses comme ici le Bouddha vous le dit, hein, avec légèreté et avec humour surtout.
Voilà, mais le divin est encore dans un changement, hein, pour moi. Donc, on va prendre une carte de tarot des anges pour voir un petit peu les messages pour le divin. Une carte pour le divin. Hop là. La lune, 18. Alors là, perspective psychique importante, des événements ont lieu en coulisses. Affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Alors là, on est sur du 9, le chiffre. C'est le dernier chiffre, hein, ça, il marque un achèvement, un bilan en vue, de préparer un nouveau cycle. Il symbolise la dimension humaine et universelle, l'idéalisme, l'altruisme aussi. Ça me fait penser ce matin à une conversation que j'ai eue avec une amie et qui est plus dans son énergie, peut-être, enfin, qui est dans son yang. Donc voilà, ça c'est pour les divins. Donc il y a vraiment un pas en avant. Il va y avoir un pas en avant positif pour le divin. Il y a quelque chose qui commence, qui va commencer, de positif aussi. Euh, pour moi, il va s'ouvrir au monde aussi et, euh, et se débarrasser aussi de certaines, je vais dire, peut-être codépendances aussi, certains divins. On va demander une carte pour la divine féminine. Mais dans le mois, il va se passer quelque chose. Hein. Quelque chose d'important pour les flammes jumelles. Pour vous deux. Est-ce que c'est la réunion? Est-ce que c'est vraiment pour quelque chose d'important pour vous deux? La réunion, certainement, peut-être aussi pour beaucoup de flammes. Alors, la divine. Le renouveau, vous avez aussi. Hein. Examiner, évaluer une évaluation favorable des faits. Le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Et le 3 de feu, l'abondance. Les choses semblent très bien aller. Faites cependant preuve de patience. Élaborez des projets à long terme. Donc moi, je vois aussi que pour la divine, ça va bien. Ici, on est sur du 2. Et le 2, peut-être encore une certaine dualité. Hein, et ça symbolise aussi malgré tout l'équilibre, ou déséquilibre bien sûr, l'association, la coopération, la dépendance, la sensibilité. Euh, donc, oui, il y a quand même quelque chose au niveau peut-être de projet, d'association tout simplement. Et avec le 3 là, on est sur l'expression. Hein. Qu'est-ce que c'est? J'ai une pierre qui est tombée. Oh, Seigneur, je la ramasserai après. Bon, alors on est sur du 3, pardon. Donc c'est l'expression, la créativité, la sociabilité, la communication, l'extériorisation, l'adaptation. Donc là, l'abondance, hein, vraiment, que ce soit en toute chose, en communication et tout ça, vous pouvez espérer parce qu'il y aura quelque chose de positif. Et avec ces deux cartes pour vous, donc on est sur du 5. 2 et 3, 5, c'est vraiment le chiffre du libre arbitre, bien sûr, qui symbolise aussi la liberté, la mobilité, les changements et la transformation. Donc, il y a quand même encore, elle est encore dans la transformation, la divine, hein, on l'a vu dans le tirage. Donc pour moi, il y a bien de toute façon pour elle un renouveau.
L'archange Jérémiel est venu pour vous, chère divine. Donc, n'oubliez pas d'examiner, évaluer. Hein, une évaluation favorable des faits. Favorable. Une évaluation favorable. Donc, ne soyez pas négative. L'humour est important pour les divines. Donc, essayez de rester positive. Hein. Voilà. Et il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour elle. Un nouveau départ, il y a quelque chose qui va se passer pour moi, certainement que ce soit avec son divin, que ce soit dans sa vie, je vais dire, au niveau professionnel, il y a quelque chose aussi à ce niveau-là, dans sa vie. Il y a l'abondance qui arrive, mais patientez encore si jamais vous avez encore du mal à élaborer certains projets sur du long terme, mais vous allez vraiment sur, pour moi, quelque chose de... il y a quelque chose qui va changer positivement aussi que ce soit pour la divine ou que ce soit pour le divin. Hein. Donc le divin, je l'ai dit, carte numéro 18, on est sur un 9. Il y a un nouveau cycle hein, pour lui. Et vraiment, et pour moi, un nouveau cycle positif. Et ça va se ressentir entre vous de toute manière, entre la divine et entre le divin. Quand vous êtes haut en vibration, d'office, votre autre se sentira aussi beaucoup mieux. Allez, un petit plaisir pour aujourd'hui. Le message des animaux sacrés pour le lien, pour les deux flammes. Merci. Envoyer un message pour les liens. Il y a beaucoup qui veulent. Hop, voilà. Allez, hop. Oh, il y en a deux en plus. Yes. La libellule, magie, spontanéité, immédiateté, changement, loup gris, instinct, instruction, appartenance, ordre. Alors, on va aller voir le message pour la libellule, le changement, hein, l'immédiateté, le moment présent, l'instant présent. Donc cette lame, ça enregistre encore ici. Oui. Cette lame annonce, vous dit aussi de bien profiter de votre moment présent, d'être dans l'ici et maintenant. C'est très important. Donc la libellule, après la pluie, des taches de soleil filtrent à travers la canopée